on arrive au bout de l'adoption du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, à bout de 49.3 d'ailleurs, hein, il y en aura encore d'autres. Deux amendements ont retenu notre attention qui ont été proposés par le gouvernement. D'abord sur le CPF, on a appris donc effectivement désormais il y aurait une sorte de ticket modérateur pour les formations choisies par les salariés, parce que, nous dit-on, ça marche trop bien, et parce que certaines formations ne correspondent pas aux besoins, notamment des entreprises. Alors ça, c'est quand même le best, j'allais dire, parce que déjà deux problèmes. On nous met des amendements comme ça qu'on intègre à un projet de budget qui n'a pas été débattu, qui n'est plus débattu. Hein. Madame Borne vient à l'Assemblée, au bout de 30 secondes, elle dit on fait le 49.3, plus de débat, plus de vote, bientôt il n'y aura plus d'Assemblée, et on en profite pour intégrer des amendements qui n'ont même pas été dans le projet de loi de finances initiale. Donc ma commission n'a même pas pu se saisir. Alors il y en a deux. Il y a notamment cette question qui fait que maintenant les salariés devraient payer pour leur formation. On ne sait pas d'ailleurs si ça sera un montant fixe ou proportionnel. Le fait même qu'on demande toujours aux mêmes. Ouais. C'est toujours aux mêmes qui doivent à un moment donné contribuer, j'allais dire, à des équilibres. Les mêmes, là, ça sera tout le monde. Hein. C'est d'autant plus sidérant, c'est qu'on nous dit que la formation, toute sa vie est nécessaire, etc., pour pouvoir justement changer de métier, se reconvertir. Et là, on va demander aux salariés de le payer. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc, il y a cette mesure dont vous avez parlé. Et puis, une autre mesure qui est, alors là, arrivée subrepticement et manifestement qui montre que les lobbies des grandes entreprises, ça marche mieux que la pression des syndicats ouvriers, c'est les captifs d'assurance. Alors il faut expliquer ce qui se passe, on en a parlé sur ce plateau à plusieurs reprises, effectivement, de plus en plus de grands groupes nous disent, on ne parvient plus à s'assurer auprès d'assureurs sur des risques très spécifiques, et donc on préfère s'assurer nous-mêmes, on se regroupe entre entreprises et on fait sa propre assurance. Vous n'êtes pas d'accord ? Non, c'est des niches fiscales, évidemment. Comment ça, c'est niche fiscale ? Parce que ça va permettre encore à des grands groupes de jouer un peu avec leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices, et de pouvoir, à un certain moment, l'abriter derrière des mesures qui leur permettent de ne pas payer d'impôts. Exactement ce qui est fait depuis des années. J'explique grossièrement ce qui se passe. Aujourd'hui, ces grands groupes le font, et sous prétexte qu'ils le font en Luxembourg et en Suisse avec des filiales, ils disent, ça serait peut-être mieux de pouvoir le faire en France. Donc, en réalité, on importe, on fait de la France un paradis fiscal. C'est ça que ça veut dire. Et c'est d'autant plus scandaleux, cette histoire, c'est que... Parce que les sommes qui vont être placées, effectivement, dans ces captifs d'assurance ne seront pas fiscalisées, c'est ça ? Bien évidemment. Ouais. Bon, donc les grands groupes produisent, une fois de plus, c'est une nouvelle mesure pour faire des niches fiscales, alors même que le gouvernement nous disait qu'il y en a trop. Oui, mais c'est pour couvrir des risques, normalement, ces fonds. D'accord, mais... Les risques, ils sont nouveaux. Couvrir des risques, excusez-moi, couvrir des risques ne cybersécurité, doit pas permettre l'optimisation fiscale. Donc c'est ça que ça permet. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que quand Valérie Rabault, qui est une des responsables socialistes, a posé la question à Bruno Le Maire en disant... On croit que vous préparez un amendement. Bruno Le Maire a dit non, je vous assure, il n'y aura pas cet amendement. Madame Borne l'a dit, et là on apprend subrepticement que la majorité l'a remis à l'intérieur du budget. Bon, voilà, c'est à ça que sert le 49.3, c'est-à-dire à faire des cadeaux à ses amis. Je reviens quand même une seconde sur le CPF. Vous dites que c'est certainement pas aux salariés de payer leur formation. C'est-à-dire que quand je suis comptable et que je me forme pour être naturopathe et que ça n'a rien à voir avec mon entreprise... C'est pas ça donc. Mais si, mais bien sûr que si, puisque c'est une des formations les plus demandées. Oui, d'accord. Mésothérapeute, par exemple. Donc c'est la réalité. Et donc, qui doit payer ? On nous dit sans arrêt que les salariés doivent faire des efforts de reconversion. Donc à partir, vous savez comment ça se passe les comptes formation, d'accord ? Oui. Mes collaborateurs en ont à l'Assemblée. Et vous le dépensez. Vous avez d'abord un certain nombre de listes de formations que vous avez le droit de faire et pas d'autres. C'est pas vrai. Ne croyez. Ah si, c'est très ouvert. Écoutez, moi, j'ai vu la liste. Elle est pas si vous voulez être naturopathe, allez-y. Elle n'est pas si ouverte. Vous avez un droit à une certaine liste qui est conventionnée d'une certaine manière, qui est obéie à certaines règles. Et puis à partir de là, vous pouvez effectivement prendre un compte formation. Mais je ne vois pas pourquoi, alors même que, je vous rappelle, dans les cotisations, vous avez, enfin, de cotisations patronales notamment, et puis aussi salariés, vous avez des choses qui prennent en compte ces formations. Pourquoi c'est maintenant les salariés qui, en plus, devraient les payer ? Je trouve que c'est une manière bizarre d'aborder la question de la formation continue et une manière assez scandaleuse de prendre encore au revenu du travail.